Même quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de l'église Vie Abondante Paris. Bien-aimés, vous êtes très nombreux à nous suivre, je remercie les Seigneurs pour cela, je le remercie vraiment pour sa fidélité. Je le remercie parce que jour après jour, je vois que l'audience dans l'école de la prière augmente. Cela veut dire que vous êtes bénis et que vous suivez ces enseignements. Que le Seigneur vraiment vous bénisse énormément. Donc, bien aimés, ce soir, avant que nous commencions à parler du thème de notre école de la prière, je veux que nous levions nos mains vers le Seigneur pour que nous lui disions merci et que nous demandons auprès de lui de l'aide parce que la Bible dit sans lui, nous ne pouvons rien faire. Levons nos mains vers le Seigneur et disons-lui merci. Oh Père, nous te sommes totalement reconnaissants. Nos mains sont levées pour t'adorer et te dire combien nous sommes reconnaissants, Père. C'est un privilège, c'est une grâce de te connaître. C'est un privilège, c'est une grâce que tu nous donnes d'être tes enfants. Papa, merci de nous avoir sortis du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Merci de nous avoir donné la vie éternelle. Merci aussi de nous apprendre à prier, parce que nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Nous te disons un grand merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui es le grand enseignant de la prière. C'est toi qui nous apprends l'art de prier, Papa. Je te remercie, ô Père. Merci infiniment, ô Dieu de gloire. Bien-aimé, nous allons demander au Seigneur d'accompagner ces moments, d'accompagner ces temps. Nous allons demander au Seigneur que sa grâce coule. Père, nous te demandons, Père, que la grâce du Seigneur coule au travers de ces moments, ô Dieu de gloire. J'ai prié et j'intercède ce matin pour toute personne qui est en train de me suivre à l'école de la prière. Père, laisse que sa vie de prière ne soit plus jamais la même. Papa, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Ma prière pour ce peuple, ô Dieu de gloire, qui a envie de prier, que le feu de la prière descende dans les maisons, que le feu de la prière descende dans des vies, que le feu de la prière transforme toute personne qui me suit à ce moment, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te sommes totalement reconnaissants. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus dans ta maison, invoque le sang de Jésus dans tout ce que tu vas faire sur tes enfants. Si tu es au travail, invoque le sang de Jésus là où tu es. Si tu veux utiliser une voiture, invoque le sang de Jésus. Couvre toutes choses par le sang précieux de Jésus-Christ. Ô Père, ô Seigneur, nous invoquons le sang précieux, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du sang, la puissance qui purifie toutes choses, qui couvre toutes choses. Père, le sang de Jésus couvre tout un chacun qui est en train de me suivre à ce moment. Que la puissance purificatrice du sang le couvre au Père. Que la puissance du sang de Jésus soit dans nos maisons. La puissance du sang de Jésus dans nos églises. La puissance du sang de Jésus dans les vies de ton peuple. Nous te disons un grand merci, Seigneur. Merci infiniment. Papa, ouvre cette parole, ouvre cette leçon. Et que les hommes et les femmes soient bénis. Et que les vies de prière aillent dans les eaux profondes. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien aimé, le thème de cet après-midi est prière de puissance pour transformer des vies. Prière de puissance pour transformer des vies. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais lire aussi verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous, vous allez devenir des témoins. Bien aimé, je veux que tu comprennes une chose, que les églises évangéliques ont très mal interprété ces passages. Parce que la Bible nous parle de la puissance qui viendra du Saint-Esprit pour faire de nous des témoins. Je veux que tu comprennes une chose. La puissance est l'énergie divine qui transforme toutes choses. La puissance est comme un accélérateur dans tout ce que tu vas faire. C'est la puissance qu'il te faut. Pourquoi? Pour que tu sois témoin. Il y a une grande différence entre être un prédicateur et être témoin.
Beaucoup de gens pensent que ce passage est réservé aux prédicateurs qui font tomber les gens à l'église. Non. La Bible nous parle des témoins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de devenir une preuve vivante de la bonté de Dieu. Cela veut dire que dans ta famille, il faut que tu sois témoin. Quand les gens te regardent, ceux qui t'ont connu, et depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il faut qu'ils voient des preuves. Et pour qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait de la puissance. Voyez-vous? Et cette puissance, vous la trouvez où? Vous la trouvez dans la prière. Parce que la Bible dit, après la promesse, les apôtres sont allés dans la chambre haute et se sont mis à prier, à persévérer dans la prière. Et jusqu'à ce que la promesse soit accomplie, et Pierre et tous les autres n'étaient plus jamais les mêmes personnes. Donc je suis en train de te dire quelque chose. Tu peux être né de nouveau, tu peux aller à l'église, tu peux chanter à l'église, tu peux servir à l'église, mais si te manque la puissance, tu n'es pas un témoin. Pour être un témoin du Christ, il faut que les gens voient les preuves. David dit, l'Éternel a fait de moi un prodige en Israël. Ésaïe dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes devenus des prodiges. Donc cela veut dire quoi? Ce n'est pas seulement les miracles qui s'opèrent au travers de toi, mais ta propre vie devient miracle. C'est quand tu comprends cette chose que tu vas découvrir la puissance de Dieu. Bien aimé, un enfant de Dieu qui découvre la puissance de Dieu n'a pas besoin d'être délivré tout le temps. Quand la puissance de Dieu arrive, la puissance du diable tombe. Les deux ne peuvent pas coexister au même endroit. Donc il faut que tu comprennes une chose, la puissance de Dieu n'est pas l'onction par laquelle je suis en train de te prêcher ou de t'enseigner. Ça, c'est l'onction du sacerdoce. C'est-à-dire, quand je suis là en train de t'enseigner, de te prêcher et de prier avec toi, c'est l'onction du sacerdoce. Mais la puissance, elle est pour toi et pour moi. La puissance, elle nous amène à vivre l'épreuve de Dieu. Cela veut dire quoi? C'est la puissance qui rend la promesse réalité. Ce que Dieu promet par sa bouche, c'est sa main qui l'exécute. C'est sa puissance qui l'exécute. L'apôtre Paul dit ceci, dans Romains chapitre 1, verset 16. La Bible nous dit ceci. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement, puis des Grecs. Mais là où il y a l'évangile, la puissance doit être là. Dans la vie d'un sauvé, il doit y avoir de la puissance. La puissance ne se résume pas à tomber à l'église. La puissance ne se résume pas à prophétiser. La puissance est la capacité que Dieu met dans ta vie quand tu es en train de prier pour apporter des changements. Et ces changements-là deviennent palpables. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Les gens ne croient pas à ce que tu dis. Mais les gens croiront nécessairement à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ton entourage ne va pas toujours croire à tes paroles. Mais ton entourage va croire. Quand tu étais condamné par la maladie, tu avais un cancer et le cancer a disparu, ils vont croire. Donc il est important que l'Église de Christ aujourd'hui œuvre dans la puissance. Il est important que les enfants de Dieu aujourd'hui connaissent les mystères de la puissance. La puissance n'est pas pour les apôtres, la puissance n'est pas pour les pasteurs, la puissance n'est pas pour les prophètes, la puissance n'est pas pour les évangélistes. La puissance est pour tout celui qui croit. Quand il donne sa vie à Jésus et qu'il comprend les principes de puissance dans la prière, il va commencer à manifester la puissance de Dieu. Et quand il va commencer à manifester la puissance de Dieu, des transformations redoutables vont avoir lieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont connu des mutations. Et ma prière pour toi, que tu connaisses des mutations profondes. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mais pour que tu arrives à ce niveau, il faut que tu comprennes une chose. Il y a 4 secrets dans la prière qui nécessairement libéreront la puissance. Et quand la puissance arrive, les choses changent. Ce mot puissance veut dire dynamite. Vous savez, quand une maison est là, pour la casser facilement, on met une dynamite. Et quand on déclenche la dynamite, la maison s'écroule. Cela veut dire quoi? Ta vie peut être barricadée, ta vie peut être bloquée. Mais ce qu'il te faut, c'est la dynamite. Mais la puissance de Dieu, tu verras les blocages vont tomber. Tu verras l'opposition va tomber. Tu verras les sorciers vont tomber. Tu verras les choses que tu as cherchées pendant des années. Ces choses-là vont venir vers toi en toute facilité. Ainsi, les gens vont voir les preuves. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, les gens verront les preuves que tu ne vas pas à l'église pour rien. Les gens verront les preuves
que tu ne vas pas chanter pour Dieu pour rien. Les gens verront les preuves. Et ces preuves-là feront de toi un témoin de Christ. Oh, il est important que dans l'église, nous tous, nous soyons des témoins. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu va agir dans nos vies et nous allons être des témoins. Les gens vont nous voir et auront envie de nous suivre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a 4 secrets de puissance. Pour commencer à vivre la puissance de la prière, il faut déjà avoir la puissance qui vient de la consécration. La consécration, c'est quoi? Ouvrons le livre de Daniel, chapitre 6. Et je vais te lire au verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait. Il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait Dieu. Bien aimé, Daniel avait une vie de consécration. Je considère que la puissance de Dieu commence à manifester dans la vie d'un chrétien lorsqu'il commence à mettre un temps de qualité pour Dieu tous les jours. Bien aimé, il est important et je considère cela que tu commenceras à mettre un temps de qualité pour prier. Même si c'est 20 minutes, mais 20 minutes le matin, 20 minutes à mi-journée, 20 minutes le soir. Même si c'est 30 minutes le matin, 30 minutes à mi-journée, 30 minutes le soir. Même si c'est 10 minutes le matin, 10 minutes à mi-journée, 10 minutes le soir. Vous savez, les musulmans prient 5 fois. Et toi, chrétien, tu fais 2 semaines sans prier. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas avoir la puissance sans prier. Il y a un seul langage que le diable entend. C'est le langage de la puissance. Si tu n'as pas la puissance, tout ce que tu fais n'est que banalité. Parce que la parole de Dieu est basée sur la puissance. Et cette puissance, tu la trouves où? Tu la trouves dans la consécration. Comme Daniel cherchait Dieu continuellement. Mon ami, je veux que tu cherches Dieu continuellement. Et que ta vie ait un temps de qualité où tu dois dire au Seigneur merci, où tu dois l'adorer, où tu dois confier ta vie au Seigneur. Le matin, confie ta journée, tes enfants, ton travail, tes projets au Seigneur. Avant que tu sortes. À midi, demande-le de te remplir encore de ta grâce, de sa bénédiction pour l'après-midi. Et le soir, demande la protection de Dieu pour la nuit ainsi que l'inspiration de Dieu. Et tu verras que ta vie va commencer à pivoter. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième secret de la puissance de la prière, c'est la puissance qui vient par le sang de Jésus. Un enfant de Dieu dans la prière ne peut pas négliger le sang de Jésus-Christ. Mais là où le sang de Jésus arrive, le diable tombe. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Il n'y a aucun problème que le sang de Jésus ne peut pas résoudre. Pourquoi? Quand le sang de Jésus est invoqué, ce lieu-là, cette situation-là, c'est à quoi on prie, en le couvrant par le sang de Jésus, est transformé, prend la pureté et la sainteté. Donc s'il y avait un blocage, ce blocage tombe. Il faut que tu comprennes que dans ta prière, confie-toi et fais confiance au sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Dieu de couvrir ta propre vie. Invoque le sang de Dieu de couvrir tous tes enfants. Invoque le sang de Dieu de couvrir ta maison. Invoque le sang de Dieu de couvrir ton ministère. Invoque le sang de Dieu de couvrir tes finances. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as, doit être couvert par le sang de Jésus. Et c'est là tous les jours. Alléluia. Et quand tu commences à les faire, dès l'instant où tu commences à les faire, tu commences à voir les changements. La prière, elle est simple. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a aussi le deuxième secret, la puissance qui vient du Saint-Esprit. Mais il faut comprendre que quand on prie au Père, au nom de Jésus, par l'aide du Saint-Esprit. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu es en train de prier, parle aussi au Saint-Esprit de t'aider, ou de te précéder, ou de créer l'atmosphère favorable au changement de la chose. Cela veut dire quoi? On ne demande pas au Saint-Esprit, mais on demande l'aide du Saint-Esprit dans ce à quoi on prie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment collaborer avec le Saint-Esprit pour avoir la puissance. On aura des leçons spécifiques sur la prière avec le Saint-Esprit. Et si tu le fais par intelligence, tu peux le faire, mais tu peux aussi le faire en adorant. Parce que la Bible dit, il siège dans la louange d'Israël. Quand tu es en train d'adorer profondément, ou quand tu pries en esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu libères la puissance de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, alors parle personnellement au Saint-Esprit. Je vais t'amener dans la prière tout à l'heure. Alléluia. Le troisième secret, c'est la puissance qui est derrière le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce nom que tout genou fléchit, c'est ce nom que toute langue confesse, que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchit au nom de Jésus.
Quand il prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le diable ne peut que tomber, la situation ne peut que changer, les problèmes ne peuvent que devenir des miracles. Donc je suis en train de te dire quelque chose. La première des choses, crée un temps pour te consacrer à Dieu. Deuxième des choses, invoque le sang de Jésus-Christ continuellement. Troisième chose, utilise le nom de Jésus-Christ continuellement. Quatrième chose, parle au Saint-Esprit continuellement. Si ces quatre choses sont dans ta prière, cette prière-là transportera les montagnes. Cette prière-là verra la gloire de Dieu. Cette prière-là deviendra très efficace. Si tu pries pour toi-même, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu pries pour les gens, ils vont voir la gloire de Dieu. Ainsi, tu vas devenir un témoin du Christ. Alléluia. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, le problème a duré dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il te manque la puissance. Il y a des gens qui remplissent parfois les églises avec que des problèmes. Laisse-moi te dire, le temps a sonné pour que des problèmes deviennent des solutions. Mais par la main puissante du Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu comprends bien cette leçon, chaque problème que tu avais va devenir un témoignage. Ma prière pour toi, ce mois de novembre qui va commencer demain, sera un mois où tu vas témoigner. Et écoute-moi bien attentivement. Si tu m'envoies ton texto pour les intentions de prière, nous allons prier ensemble. Ce mois de novembre ne finira pas, tu témoigneras que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es un témoin de Dieu. Appelle-moi, envoie-moi ton texto, je vais t'appuyer dans la prière et Dieu va se manifester. Mais écoute bien cette leçon. Commence à prier comme ça tous les jours. Tu verras, il ne fera pas 10 jours, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que nous sommes des témoins du Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je suis là pour prier avec toi. Ce matin, je veux que tu lèves les mains vers le Seigneur et que tu commences à lui dire merci pour la puissance qu'il a donnée au saint. Commence à lui dire merci. Parce que je suis né de nouveau, je suis né dans la puissance. Dis-lui merci, élève la voix vers le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu as promis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous recevrons une puissance. Cette puissance viendra du Saint-Esprit, nous allons devenir tes témoins Seigneur. Merci de nous avoir révélé qu'il y a une grande différence entre un témoin et un prédicateur. On peut être un prédicateur sans puissance. Mais toute personne qui a la puissance de Dieu devient un témoin. Papa, nous sommes destinés à être des témoins, papa. Nous sommes destinés à être des témoins dans nos familles. Nous sommes destinés à être des témoins dans les ministères. Nous sommes destinés à être des témoins dans les affaires. Nous sommes destinés à être des témoins, Père, dans les milieux professionnels, dans nos familles, partout où nous allons. Ô Père de gloire, la Bible déclare, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Laisse ta lumière briller pour mon frère et ma soeur. Père, merci Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu déclares maintenant avec moi que c'est le temps de changement, c'est le temps de l'accomplissement, c'est le temps de la gloire de Dieu. Ce n'est pas par la main humaine, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu proclames le nom de Jésus de Nazareth. Père, je proclame et je déclare que tous les chrétiens du monde entier qui croient à ton nom et qui te craignent, laisse-toi t'élever, Seigneur, et qui témoignent la bonté et la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse-les devenir tes témoins, Seigneur. Papa, je prie pour tous les malades. Laisse-les témoigner que Jésus-Christ est guéri encore. Je prie pour toutes les stériles. Laisse-les témoigner que Jésus-Christ donne des enfants, Seigneur. Laisse-les vivre la gloire de Dieu. Je prie pour les ministères qui stagnent. Laisse-les témoigner que la gloire de Dieu est arrivée. La gloire du second temple sera plus élevée que la gloire du premier temple, Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin où le monde a besoin de la manifestation de la gloire de Dieu. Oh Père, je prie, Papa, pour les foyers en difficulté. Laisse miraculeusement des solutions arriver. Laisse miraculeusement des situations changer. Laisse miraculeusement l'entente entrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, invoque maintenant le sang de Jésus sur chaque problème que tu connais, qui est sur ta vie. Invoque le sang de Jésus dessus. Et dis au Seigneur, Seigneur, change cette situation par le sang de Jésus-Christ. Père, nous couvrons maintenant, oh Père, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, chaque famille, chaque maison, chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui est en train de me suivre, Père, que tous les domaines de sa vie soient couverts par le sang de Jésus. Père, que sa vie spirituelle est couverte par le sang de Jésus. Soyez recouverts par le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus puisse avoir la victoire sur les péchés, sur toute mauvaise habitude, sur tout mauvais comportement que tu n'as jamais abandonné, sur tout désir de la chair que tu n'as jamais laissé, que cela soit couvert par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus purifie les cœurs, que le sang de Jésus purifie les maisons, que le sang de Jésus purifie les foyers, que le sang de Jésus purifie nos enfants, que le sang de Jésus purifie nos mariages, que le sang de Jésus purifie, Seigneur, nos finances, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth purifie toute personne qui est en train de prier avec moi, Père. J'invoque le sang.
La puissance du sang de Jésus-Christ. Entrez dans les églises, entrez dans les maisons, entrez dans les foyers, entrez dans la vie de nos enfants. Entrez, papa, dans tout ce que nous entreprenons. Entrez dans nos évangélisations. Le sang de Jésus de Nazareth. Père de gloire, nous invoquons le sang. Couvrons cette nation par le sang. Bien, mais quand nous invoquons le sang sur le pays, cette nation va s'ouvrir à l'évangile. Oh Dieu de gloire, merci papa. Nous invoquons le sang de Jésus sur toute la France. Sur cette nation au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth purifie ces pays. Sanctifie ces pays. Partout il y a essuyure, partout il y a obstacle, que le sang de Jésus couvre et que cette nation s'ouvre à l'évangile et que les hommes et les femmes soient suscités dans cette nation pour gagner les âmes au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice et le reste des choses vous sera donné par-dessus. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le salut des gens qui sont proches de toi. Ce soir, tu vas prier avec moi et tu vas demander que Dieu, le Seigneur, sauve quelqu'un que tu connais, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, une personne qui t'est chère, ta femme, tes enfants, qui ne connaissent pas Jésus. Tu vas présenter leur nom au Seigneur pendant que moi je suis en train de prier et que tu vas dire au Seigneur, sauve un tel au nom de Jésus de Nazareth. Père, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Père, nous déclarons le salut, parce que le salut est le plus grand miracle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, envoie un homme, envoie une femme qui va parler de toi à mon frère et ma soeur, qui est cité maintenant, pendant que nous sommes en train de prier. Père, souviens-toi de lui, et que Seigneur qu'il soit sauvé, et qu'il te reçoive comme Seigneur et Sauveur, qu'il soit convaincu du péché. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur, merci Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé ce soir, si tu as mal quelque part, mets ta main. La puissance de Dieu va toucher et le Seigneur va guérir cette maladie et que tu vas témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ressuscité d'entre les morts et que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui comme il a guéri à Jérusalem il y a cela 2000 ans. Pose ta main là où tu as mal. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, la Bible dit nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que la puissance de la guérison move dans la vie de mon frère qui a mis sa main là où il a mal. Que ces douleurs disparaissent. Que la cause de cette maladie meure au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie, infirmité soit ôtée dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la guérison te touche et tout cet organe malade au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur, merci. Bien-aimé, mets maintenant tes mains avec mes mains et nous allons prier ensemble. Je ne connais pas ton problème, mais j'ai prié en esprit. Et le Saint-Esprit va t'aider. Et les miracles de Dieu vont se produire. Mets tes mains sur mes mains, nous allons prier ensemble. Oh ma kebro sata karia, rima kobra sato boshe, rente kebo sata, rikobo sata riakato, rekebo sata raba kenta yamasete. Oh brakabo sata brakobo sata, retobo se kabra sete keboke, rinte kebo sata. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, ta main n'est pas courte pour agir. Maintenant, j'intercède pour mon frère et ma soeur. Père, laisse-le voir ta gloire. Père, je prie maintenant pour tous les malades, qu'ils soient guéris instantanément au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous les captifs, qu'ils soient libérés de tout joug de démons au nom de Jésus-Christ. Père, je commande à tout démon de quitter le corps, de quitter les maisons, de quitter chaque chemin qu'ils ont occupé au nom de Jésus-Christ. Je déclare un changement total. Oh, que tout miracle de Jéricho tombe. Que tout obstacle sur tes enfants tombe. Père, je prie un nouveau feu du réveil. Envahis leur cœur. Que l'amour de Jésus entre dans leur âme. L'amour de ta parole entre dans leur âme. Saint-Esprit de Dieu, fais d'eux des chrétiens mûrs. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la joie. Au nom de Jésus. Recevez la paix. Recevez la joie, recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare sur vous que vous soyez des témoins du Christ dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos écoles, dans vos entreprises, partout où vous allez. Que mon Dieu vous accompagne et que vous soyez des témoins et que votre vie ne soit plus jamais la même et que votre vie par elle-même, qu'elle gagne les âmes pour le royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Bien-aimés, je vous reçois tous les mardis de 16h à 18h au 34 avenue de Grésillon, avenue de Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Je reprends 34 avenue de Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne. Tous les mardis, je reçois
16h à 18h. Tous les vendredis, je reçois de 15h à 18h. Venez et nous allons vous recevoir. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine à l'école de la prière. Bye. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout.